Otep à tous. Vous savez, je suis vraiment scandalisé. Félix Tshisekedi, après l'humiliation que Macron lui a infligée, Macron est venu sortir qu'il n'était même pas légitime. Au lieu de répondre correctement à Macron, au lieu de le chasser du Congo démocratique, au lieu de rappeler son ambassadeur, lui, il va vers les États-Unis pour demander que les États-Unis puissent faciliter l'obtention des visas pour les Congolais pour entrer aux États-Unis. Oh oui, mais pourquoi il demande pas carrément qu'ils puissent prendre tous les Congolais qui sont chassés de leur maison par le M23, les Rwandais, qu'on puisse les accueillir ici aux États-Unis? Ce serait nettement mieux. Ils seraient tranquilles puisque le pays veut le leur donner. Est-ce qu'aujourd'hui, au Congo, la priorité, c'est obtenir un visa pour entrer aux États-Unis? Dites-moi, est-ce que la priorité pour le Congolais aujourd'hui, c'est obtenir un visa pour entrer aux États-Unis? Et puis laisser les États-Unis venir piller toutes les matières premières. C'est-à-dire que ce type, mais c'est une folie, mais alors d'une grandeur, c'est incroyable, incroyable. C'est-à-dire qu'il faut être un veau à rien du tout de visa. On lui dit aujourd'hui que celui qui est en train de faire ça, là, ceux qui sont en train de soutenir le Rwanda, là, c'est bien les États-Unis, c'est bien la France, c'est bien les pays de l'OTAN, c'est bien l'Occident. Mais alors, qu'attend-il ce type-là pour prendre des vraies dispositions, pour prendre ses responsabilités? Macron lui a même dit que ce n'est pas à nous de venir régler la guerre, alors qu'ils sont en train de régler la guerre en Ukraine. Ils sont en train d'aider l'Ukraine. Ils ne veulent pas l'aider. Mais c'est à lui de prendre ses responsabilités. Je vous garantis, bien-aimés frères et sœurs, je vous garantis, si aujourd'hui, Tshisekedi dit, moi je veux maintenant changer de partenaire, vous allez voir, et les États-Unis, et la France, et l'Allemagne, et la Grande-Bretagne, et tous ces pays de l'OTAN là, vont commencer à trembler. Ils vont, je dis bien, trembler. Parce qu'ils savent que dès que la Russie rentre, c'est fini, la récréation est terminée. Mais Tshisekedi ne veut pas le faire. Vous savez pourquoi? Parce que Tshisekedi appartient à la même classe. C'est un cheval de Troie qu'on a envoyé pour venir achever le processus de balkanisation du Congo. Et voilà ce qu'il va nous donner. Mais ce qui est certain, c'est que même s'ils prennent le Congo aujourd'hui, nous allons le reprendre. Ça, je peux garantir aux Congolais, on va le reprendre. Ça va être dur, il y aura beaucoup de morts encore, mais on le fera. Et Tshisekedi et toute sa descendance-là le payera très, très cher. On ne vient pas au pouvoir pour venir jouer comme il est en train de jouer comme ça avec un grand pays qui est, comme disent les Blancs eux-mêmes, la gâchette du Congo. C'est-à-dire que si le Congo démocratique, de l'Afrique plutôt, si le Congo s'élève, toute l'Afrique va décoller. C'est pour ça que vous voyez que nous battons pour qu'on puisse prendre des responsabilités. Chacun de nous puisse prendre ses responsabilités, y compris le président Tshisekedi, qui a aujourd'hui la destinée de plus d'une centaine de millions d'habitants. Le Rwanda ne peut pas continuer à piller le pays, à occuper les terres qui ne lui appartiennent pas. Et Tshisekedi continue à aller flatter des visas, aller demander de l'argent, aller demander l'aide humanitaire. On n'a pas besoin d'aide humanitaire. La forêt, là, c'est notre forêt. La terre, là, c'est notre terre. On peut planter, on peut manger les fruits de la cueillette, on peut manger les fruits de la chasse, on peut manger les fruits de la pêche. Donc, ce que vous voyez là, c'est de la poudre aux yeux. Allez au FMI, allez à la Banque mondiale. Kabila, le père, a gouverné sans demander l'aide à la Banque mondiale, comme l'a fait Tshisekedi. Eh oui, c'est faisable. Alors, qu'il arrête. Qu'il arrête. Personne ne lui a demandé. Lui, on lui donne le visa, il peut partir où il veut, comme il veut. Nous, on n'a pas besoin de visa. Nous, on veut que le Congo puisse être libre, que le Congo puisse retrouver sa souveraineté et son intégrité territoriale sur le plan national et international. Que la voix du Congo puisse maintenant être écoutée par celle où Emmanuel Macron quitte la France pour venir s'acharner contre Tshisekedi parce qu'il a échoué partout, parce qu'il ne sait plus comment faire, parce que la perte de vitesse.
Tshisekedi a été même en porte-à-faux avec la population, puisque la population ne veut pas de la France. La population demande à ce que la Russie puisse intervenir. Et Tshisekedi continue à flatter encore des visas. Nous, on n'a pas besoin de visas. On n'a pas besoin de visas au Congo. Nous avons besoin de notre respectabilité. Nous avons besoin d'un chef d'État qui prend ses responsabilités. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence, non. Yaba colère veilla malembe. Encore une fois de plus, bien-aimés frères et sœurs, soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, tous ceux qui le déstabilisent et le pillent, qu'ils soient congolais, qu'ils soient africains, qu'ils soient noirs, qu'ils soient blancs, qu'ils soient chinois, qu'ils soient arabes, qu'ils soient maudits, punis, neutralisés, foudroyés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.